Bonjour à tous, c'est le chroniqueur, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour cette deuxième saison des Chroniques du Terramonde, où on va reprendre sur un rythme de 2 à 3 vidéos par mois, plus quelques petits bonus. Aujourd'hui, on va donc parler de l'histoire des Jedi. D'abord vient le jour, puis vient la nuit. Après l'obscurité surgit la lumière. La différence, disent-ils, ne s'équilibre que dans le gris parfait que perçoivent les Jedi. L'ordre Jedi naît il y a très longtemps. À cette époque, il y avait des guerriers / protecteurs qui œuvrent pour le bien commun et qui se sont rassemblés tous ensemble sur une planète qui s'appelle Ilum parce qu'ils avaient des affinités avec ce qu'on appellera plus tard la Force. Cette planète, Ilum, est une planète très importante. C'est une planète de glace où il y a plein de cavernes, et dans ces cavernes, on trouve notamment des cristaux Kyber qui sont nécessaires à l'élaboration d'un sabre laser. Alors, cet ordre se développe petit à petit, et ensuite implémentera son siège principal sur Coruscant, environ 5000 ans avant la bataille de Yavin, sur un ancien temple site enseveli. C'est vraiment des génies, les gars. Pendant cette période, l'ordre Jedi se met donc au service de la République, qui est encore l'ancienne République, et fait vœu de protéger la paix et la liberté dans la galaxie. En plus des tâches de détection et de formation d'individus sensibles à la Force, d'études de la Force, d'assistance aux populations avec les développements des forces de services agricoles, éducatives, médicales, etc. etc. Oh et j'oublie. Depuis la création de l'ordre Sith, dans des circonstances que je détaillerai dans une autre vidéo, les Jedi sont en guéguerre permanente et particulièrement meurtrière contre eux. Sinon c'est pas marrant. Au cours des nombreuses années de bons et loyaux services de l'ordre envers l'ancienne République, les Jedi vont être amenés à lutter contre le peuple guerrier de Mandalore, qui a développé une culture violente et qui ne cesse de faire la guerre à ses voisins et d'être en proie à des luttes internes, à coups de missiles nucléaires dans la gueule. Voilà, des gens charmants. Et ça va aller très loin, jusqu'au sac de Coruscant et du temple du Calabrite par les Mandaloriens, ce qui mènera à la chute de l'ancienne République et au vol du sabre noir. Nos amis encapuchonnés sortent légèrement de leur gond à ce moment-là, et là, la guerre va devenir un poil plus violente et un poil plus rapide, parce que les Jedi vont se montrer légèrement plus féroces qu'à l'accoutumée. Et tant qu'ils sont sur une bonne lancée, ils en profiteront encore une fois pour défier l'ordre Sith, qui sortira du conflit assez affaibli, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. En gros, il ne reste plus qu'un seul Sith, Darth Bane, qui décide que désormais l'ordre Sith va se cacher et énoncer la règle des deux. Les Jedi, qui penseront que ce ne sont que des légendes et que les Sith ont été anéantis, vont se trouver bien dans l'embarras quand, très longtemps plus tard, un certain Qui-Gon Jinn croisera la route de Darth Maul. La suite, vous la connaissez. La guerre des clones, Palpatine chancelier, l'ordre 66, Palpatine empereur, la destruction de l'ordre Jedi, tout ça. Il ne reste plus donc que Yoda, Obi-Wan Kenobi, et 2 jeunes enfants porteurs de tous les espoirs de la galaxie. On était parti dans les étoiles de Star Wars pour parler de l'histoire des Jedi. C'est fait, je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.